J'accueille maintenant sur ce plateau Florent Rodeau pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Florent. Bonjour Philomé. Vous commencez par le Figaro où on peut lire une interview d'Emmanuel Macron. Oui, le candidat du mouvement En Marche à la présidentielle réagit à la polémique suscitée après ses propos sur la colonisation qu'il avait qualifié mercredi à Alger de crime contre l'humanité. Selon lui, le tollé provoqué dit beaucoup de l'État dans lequel la France s'enferme, une espèce de passion mauvaise pour l'histoire qui ne consiste à n'en voir qu'une partie, je cite. Je ne suis ni dans la repentance, ni dans le refoulé, surenchérit Emmanuel Macron qui estime que tenir des propos pareils est la seule manière de se réconcilier. Dans son édito baptisé Inexcusable, le Figaro parle d'un jeu dangereux quand dans les banlieues françaises, trop de jeunes issus de l'immigration sans repère ni culture ont déjà la haine de notre pays. Fin de citation. Emmanuel Macron en une du Figaro, François Fillon qui fait la une de Libération, le quotidien Florent qui a enquêté sur les conférences à l'étranger de l'ancien Premier ministre entre 2013 et 2016. Des petits arrangements légaux mais moralement discutables, précise tout de même le journal. François Fillon aurait perçu entre 140 000 et 210 000 euros pour des interventions co-organisées par ses proches, Jérôme Chartier et Arnaud Vessier en tête. Ce dernier chapeaute notamment le réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'international. Le quotidien évoque plusieurs voyages, dont 4 en 3 ans au Kazakhstan. Tout cela au bénéfice de 2F Conseil, la société de François Fillon, créée en 2012. Le candidat des Républicains qui a gagné un sursis dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur lui, nous dit aujourd'hui le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien rappelle que le parquet national financier a décidé de poursuivre son enquête préliminaire, mais que François Fillon n'est pour le moment pas poursuivi, Philomé. Et pendant ce temps, Florent Rodeau, Benoît Hamon poursuit sa campagne. Le vainqueur de la belle alliance populaire, la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, il veut jouer la carte de la transparence. Oui, en plein débat sur la transparence de la vie politique, Benoît Hamon a choisi de tout dire. C'est ainsi que commence cet article du Parisien aujourd'hui en France. Son trésorier de campagne a dévoilé hier 10 propositions. Parmi elles, révéler l'identité des bienfaiteurs de sa campagne. Benoît Hamon a également indiqué qu'il avait déjà publié sa déclaration de patrimoine et ce, plusieurs semaines avant la limite légale. Je vous rappelle que tous les candidats sont obligés de le faire. Et à moins de 2 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle, une question revient de plus en plus, est-ce que Marine Le Pen peut gagner cette présidentielle? C'est la grande question qui agite le monde politique actuellement. C'est l'opinion qui s'interroge là-dessus ce matin. Le journal rappelle que tous les sondages accordent à la candidate du Front National 25 ou 26% d'intention de vote et la garantie d'être au second tour. Marine Le Pen rattrapée elle aussi par des soupçons d'emploi fictif sur ses assistants, cette fois-ci au Parlement européen. Mediapart et Marianne révèlent le rapport confidentiel de l'Office antifraude européen transmis à la justice française. Le gendarme européen soupçonne notamment qu'un faux contrat de travail a été établi pour son ex-assistant et garde du corps Thierry Léger. On en a évidemment beaucoup parlé sur France 24. Marine Le Pen, elle, a fini par avouer devant les enquêteurs. Elle a reconnu avoir salarié fictivement son garde du corps. Son objectif, régulariser des salaires et des charges non réglées. On rappelle que pour pouvoir participer à cette élection présidentielle, les candidats doivent réunir les fameuses 500 signatures. Le quotidien gratuit 20 minutes s'est intéressé ce matin à ces maires sans étiquette, très convoités à cette période de l'année. Tout à fait, Philomé, des élus très courtisés, une cible de choix, nous dit même le quotidien qui publie quelques-uns de leurs témoignages. Certains candidats sont à la limite du harcèlement. Déclaration de Jérôme Bégas, maire de Saint-Aubin-du-Cormier, dans les colonnes de 20 minutes. Des élus qui, je vous le rappelle, ont jusqu'au 17 mars prochain pour soutenir le candidat de leur choix. On terminerait votre revue de presse assez rapidement, Florent, avec du sport et cette performance de Tessa Worley. Oui, la skieuse française est devenue hier double championne du monde de slalom géant. Elle est géante, titre l'équipe. Le quotidien sportif qui la place désormais parmi les meilleurs skieurs français de l'histoire. Pour rappel, elle avait été victime d'une rupture des ligaments croisés il y a 3 ans. Elle avait dû attendre 3 ans donc pour retrouver son meilleur niveau. Voilà pour cette belle histoire. Tessa Worley, championne. La revue de presse des journaux français. Merci Florent Rodeau. Vous êtes sur Paris Direct. Dans un instant, on revient pour un nouveau journal. Pour l'instant, on observe une courte pause. Au retour, nous irons notamment aux États-Unis pour cette conférence de presse de Donald Trump.